Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour créer une cascade en décalé. Voilà, donc hop, c'est ça. Alors vous allez voir, c'est super simple. Alors pour cet album, je l'ai pas encore fini en fait, je vais faire pas mal de pop-up dedans, donc je vais vous expliquer comment on fait. Donc j'ai pris une première base donc pour créer ma page. J'ai pris une première base rouge qui fait 27 par 25, pardon, 27 comme ça par 25. Je vais ajouter un peu de lumière parce que je crois que c'est un peu court. Là je suis carrément éblouie, mais bon c'est pas grave. Hop, si je fais ça. Voilà, c'est mieux. Donc, ma première page fait 27 par 25. J'ai fait un pli sur cette base à 2 cm. Ça, ce sera collé sur la reliure de l'album, ce qui servira de structure. Voilà. Donc, la première page se présente comme ça, avec un clapet de rabat et il y aura deux cascades en décalé. Donc, j'ai pris une première base imprimée juste ici, celle-ci qui va servir de support pour la cascade. Donc cette base fait 24,5 par 24,5. Voilà. J'ai collé deux petits aimants là, entre le rouge et l'imprimé. Voilà, pour fixer le rabat. Ma deuxième page, donc le rabat, fait 25,5 par 24,5. Donc 24,5 par 25,5. Et là, sur la gauche de cette page, juste ici calé en dessous, j'ai fait donc un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Ce qui va nous donner, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, hop, fait le point. Voilà, donc vous avez les 1 cm qui sont cachés sous la première page de base et vous avez les 0,5 qui viennent par-dessus. Hop, c'est pour vous donner la petite épaisseur. Voilà, or dans le champ de la caméra c'est mieux. Voilà, c'est pour vous donner la petite épaisseur ici. Hop, voilà, ça c'est les 0,5. Donc voilà, je suis venue coller une bande rouge ici pour cacher les deux aimants, pour que la page puisse se fermer correctement. Donc ensuite, la cascade en décalé. Alors, c'est très simple, vous allez voir, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Les supports photos, donc il vous en faut 4. Moi, j'ai choisi le rouge, puisque en fait, c'est les couleurs que la cliente m'a demandé, rouge, noir, mat et blanc. Donc voilà, avec cette collection de papier là, hop, donc tout le monde la connaît, c'est celle de chez Action. Voilà, donc vous allez voir, il va vous falloir à peu près 2 ou 3 blocs. Mais bon, vous pouvez démarrer si vous en avez qu'un, ça vous laisse le temps de chercher le deuxième ou le troisième. Alors, les supports photos. Donc moi j'ai pris une base rouge qui fait 11,5 par 16,2. Donc 11,5 par 16,2. Et ensuite, j'ai fait les cadrages photos. Alors moi j'ai fait selon ma perfo d'angle. Voilà. C'est pour pouvoir glisser les photos à mettre dedans. Donc moi ce morceau de papier là, il fait 10,6 par 15,7. Voilà. Et ça nous permet de mettre des photos de, je crois que c'est 10 par... non, c'est 15 par 10, je crois, un truc, c'est ce format-là. Donc voilà. Alors les supports comme ça, il vous en faut 8 puisqu'on réalise 2 cascades. Ensuite, il va vous falloir une grande bande de papier qui fasse 44 par 13. D'accord? Donc ça fait 44 cm de long par 13 cm de haut. Voilà. Alors, je vous ai fait un petit schéma puisque celle-ci est déjà coupée et pliée. Donc dans un premier temps, vous allez venir faire un pli au milieu de la bande. Donc celle-ci c'est à 6,5 et ensuite vous allez faire un pli à 21. Dans le rectangle qu'il y a en bas à gauche de votre grande languette, vous me faites une marque à 6, 10, 14, 18.
Hop, donc ça se présentera comme ça. Donc là, vous avez 6. Ici, vous avez 6. Hop, que je vous fasse bien voir. Voilà. Ça vous fait ça. 6, 10, 14, 18. Et là, c'est le pli à 21. Ensuite, vous allez tout simplement découper. Donc, là, vous allez couper jusqu'au pli. Pas plus loin, juste le pli en fait. Voilà, de façon à ce que ça vous fasse des languettes. C'est simplement pour renforcer la base, c'est simple pour renforcer pardon, le mécanisme de la cascade. Moi, j'ai choisi de coller une bande de papier imprimé déco sur ce côté-ci. C'est simplement parce que c'est la partie ici qui ressort. Je ne sais pas si celle-ci. Voilà. Donc quand elle ressort, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de décoré que... voilà. Et ça permet de renforcer votre languette. Donc, je vous refais voir la page si vous voulez faire une pause. Alors, je vérifie qu'on voit bien. Hop, voilà. Donc là, vous avez vraiment toutes les mesures. Hop, parfait. Pour celles qui veulent faire pause, il n'y a pas de souci. Vous faites pause sur la vidéo. Comme ça, au moins, vous avez tout sous les yeux. Vous pouvez même faire une capture d'écran. Il n'y a pas de souci. Comme ça, quand vous êtes en train de créer votre cascade, et ben, vous n'êtes pas obligé de vous refaire le tuto en entier. Vous faites une capture d'écran. Vous avez toutes les données avec les mesures, etc. Donc voilà. Alors maintenant, on va donc que votre languette est coupée, machin, 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 machin. Hop, on va venir donc faire ça comme ceci. On va la plier en deux comme ça et on va coller, hop, les languettes. Alors, mon plioir, il est là. Hop. Voilà. Et on va prendre évidemment un petit bout de papier parce que... Tout ça. Voilà. Hop. Pour essuyer la colle, le surplus de colle. Ensuite, on va faire toutes les autres comme ça. Vous allez voir, c'est super simple. En fait, là, le mécanisme, il est quasiment fini. Hop. Et voilà, donc vous avez collé toutes vos petites languettes. Et en dessous, vous avez donc votre papier imprimé. Voilà, là-dessus vont venir se coller donc vos cadrages photos. Alors toi, si tu voulais bien, par contre, coller... Alors moi, c'est un papier... Mon papier rouge, c'est un papier style papier... je sais pas comment on appelle ça. Ça fait un papier tissu, en fait. Donc voilà. Donc il a tendance à boire beaucoup, beaucoup, beaucoup de colle. Et voilà. Donc une fois que vous avez collé vos languettes, on remarque bien les plis. Hop. Et voilà. Alors maintenant, on va venir positionner les cadrages photos. Donc là, j'ai commencé, hop, celui-ci avec une noire à fleurs sur la gauche. Donc on va faire l'inverse. On va faire les tiges comme ça sur la droite.
Alors là, au niveau du déplacement du cadrage, je crois que j'avais pris 3 cm à chaque fois. Donc là, j'ai un décalage de 3 cm. Donc plutôt que là, on a la première sur la gauche, et bien là, je vais faire la première sur la droite. Oui, c'est ça, elle est décalée à gauche, donc je vais la faire sur la droite. Alors, je vais positionner ma languette comme ceci, hop, de façon à me servir du marquage de mon tapis de découpe. Alors, je vais peut-être pouvoir approcher un peu, je sais pas. Hop, remonte un peu par là. Alors, on va essayer. Voilà. Je vais essayer de vous faire voir un peu mieux. Alors, si je me décale ici, voilà, parfait. Je vais travailler ici, comme ça, vous verrez. Hop, donc j'ai dit 3 cm, celle-ci est à gauche, la mienne sera à droite. Donc ici, on va se servir du marquage sur le tapis de coupe. On va venir coller sur le premier. Sur le premier, donc vous voyez, mon pli, il est là. Là, c'est le pli de 21. Donc hop, je mets de la colle que sur le premier. Le premier carré. Voilà, un rectangle. Et on va venir positionner notre premier support photo. Donc avec un décalage ici de 3 cm. Et voilà. Ah bah du coup en fait je l'ai mis sur la droite. Bon c'est pas grave, hein, tant pis. Hop. Voilà. Donc vous voyez ici, alors, je sais pas, elle est là. Voilà, là j'ai ma languette qui est là en dessous. Et j'ai mis 3 cm de décalage sur le côté. Ah, j'ai un tout petit peu à côté. Voilà. Mon premier support photo, pardon, est posé. Donc on retire le surplus de colle. Ensuite, on va passer au deuxième. Le second. Donc j'ai mis 3 cm de ce côté-là. Je vais mettre 3 cm. Et par contre, si ça peut être droit, ça serait formidable. Voilà. Donc ici, je vais mettre 3 cm. Hop, j'espère que vous voyez bien. En fait, non, vous voyez pas, c'est un petit peu trop près. Hop. Voilà, ça va être mieux. C'est pas grave, je vais vous faire voir sur les autres. Celui-ci, il est collé. Donc voilà, vous avez ici à chaque fois 3 cm de décalage. J'ai positionné ma languette. J'ai pris 3 cm à gauche, à droite, pardon. 3 cm à droite, j'ai posé mon premier papier. Ensuite, ici, j'ai pris 3 cm de l'autre côté de ma languette. J'ai posé mon support photo. Et là, du coup, on va reprendre les mêmes mesures que le premier. En fait, on va juste le mettre dans l'alignement. On remet de la colle sur le petit pli. Et je vais venir positionner dans l'alignement de mon premier papier. Et on va mettre le dernier. Donc le dernier, on va mettre de la colle partout. Il vous reste normalement 2 carrés. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait... Je ne sais pas. Bon, enfin, vous mettez de la colle sur les 2 carrés. Où est mon papier? Mon troisième? Non, il est là. Hop.
Hop, et là, c'est pareil, vous le mettez dans l'alignement du deuxième. J'espère que vous voyez. Oui. Hop. Et voilà, vous avez vos supports. Alors, on va revenir un petit peu plus loin. Voilà, vous avez vos supports de coller. Voilà, avec votre languette qui dépasse juste ici. Et vous allez voir que quand ça va être fixé, et ben tout va s'ouvrir le plus normalement du monde. Alors, ma petite épingle. Voilà. Alors, pour fixer... Ah bah, du coup, je l'ai fait pareil. Bon, c'est pas grave. Pour fixer... Excusez-moi, je regarde quelque chose. C'est mes tortues qui mettent pas ça. Donc, pour fixer, en fait, ça, vous n'allez pas le... vous n'allez pas mettre de colle ni rien dessus. Par contre, je crois que c'est tout flou. Voilà. En fait, on va mettre de la colle juste à la base du dernier. Donc, c'est-à-dire juste ici. Là et là. Et ensuite, on va positionner notre cascade. On va venir coller la cascade comme ça. Voilà. Alors, hop, c'est parti. Dans le bas, on fait juste une ligne. Il n'y a pas besoin de mettre des tonnes, des tonnes, des tonnes. Hop. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Et hop, fait le point. Merci. Donc, voilà. Hop, vous avez votre languette ici. Vous en mettez pas. Hein. Et par contre, vous en mettez un petit peu là en bas, un petit peu là en bas. Et ensuite, vous venez coller votre cascade. Il suffit juste de la centrer. Alors, on va retirer le surplus. Par contre, il faut essayer de pas trop en mettre, pas trop mettre de colle de façon à ce que ça ne colle, ça vienne pas se coller sur votre languette. Alors, la languette. Voilà, je tiens parce que c'est encore... la colle vient juste d'arriver, hein, donc voilà. Hop. Et voilà. Donc, je mets un coup de plioir parce que... Voilà. Ben moi, ça me plaît bien, cette affaire. Je trouve ça très, très, très sympa. Je vais peut-être rajouter un angle ici en rouge, histoire de ce côté-là. Et là, histoire de mettre juste une petite touche de rappel. Hop. Je vais utiliser une petite perfo qui fait les angles après. Ou non, 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 je vais le faire maintenant. Hop. Voilà, on va faire un carré de 2 cm sur 2 cm. Je vais couper mon papier de suite. Hop. Et voilà, allez. On a dit 2 cm sur 2 cm. Donc hop. Ah non, 2 sur 2, faut que je fasse 4 sur 4. Oh là là. Hop. Allez. 4 comme ça. Et on a dit 4 comme ça. Voilà. Alors. Mon petit carré de 4 cm sur 4 cm. On fait un petit pliage en diagonale. On coupe. Et voilà. Donc on coupe, on colle. Et la petite note de déco.
et poser. Donc là, je laisse bien par contre les 0,5 cm hein, de libre pour pas que... Et nous avons notre première page. Comme ceci. Alors ici, je pense ajouter un petit élément de déco. J'ai ma copine Nathalie qui m'a envoyé des jolies esperluettes. Donc voilà, en noir et blanche. Regardez comment elles sont trop belles. C'est joli, hein. J'adore. Voilà, elles sont vraiment très belles. Donc je vais sûrement venir en mettre une avec toi et moi ou un truc dans ce goût-là, quoi. Vu que c'est un album sur le thème de l'amour. Donc voilà. Alors, les cascades décalées. Donc du coup, on a 1, 2, 3, 4. Ça nous fait déjà 8 photos de ce côté-là. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut, salut!